toutes et à tous, c'est Aurélien Fiat. Aujourd'hui, je vais vous parler de la résolution des exercices 27, 28, 29, 31, page 302, qui sont relatifs à l'introduction du cours sur les statistiques descriptives et que vous trouverez dans votre fichier agenda comme étant des exercices à faire au cours de la séance 1. Donc au niveau du 27, on nous donne un tableau. Donc Martin et Nina sont dans la même école. Le tableau ci-dessous précise la composition de leur classe. Donc ici, je vais avoir la classe de Martin, la classe de Nina et la répartition en fonction des filles et des garçons. Voilà. Alors Martin, lui, dans sa classe, il y a 12 filles et 13 garçons. Nina, dans sa classe, il y a 8 filles et 7 garçons. Alors, on veut la fréquence de filles dans la classe de Martin. Donc, n'oubliez jamais que quand vous êtes sur des fréquences, il vous faut raisonner avec un total. Donc, si on appelle cette fréquence F1, la première question que je me pose, c'est sur quel total je raisonne. Eh bien, je vais raisonner sur le total de personnes qu'il y a dans la classe de Martin, c'est-à-dire 12 plus 13, donc 25. 25 qui sont ici. Et ensuite, combien j'ai de filles? J'ai 12 filles. Donc 12 sur 25. Si vous voulez, vous pouvez le faire à la calculatrice. On peut très bien se débrouiller sans. 12 divisé par 25, ce qui vous donne 0,48. Donc en termes d'interprétation, ça veut dire qu'il y a 48% de filles dans la classe de Martin. Calculez la fréquence de garçons exprimée en pourcentage dans la classe de Nina. Alors là, cette fois-ci, on vous rajoute une petite condition, on veut que vous l'exprimiez en pourcentage. Donc même chose, je vais l'appeler F2. Dans la classe de Nina, il y a 8 et 7, donc ça me fait un total de 15 personnes. Et moi, je me demande combien j'ai de garçons. Eh bien, j'ai 7 garçons sur un total de 15. Donc, je prends ma calculatrice. 7 divisé par 15. Alors là, vous voyez, ça me donne un nombre imprécis. Donc, si je veux l'exprimer en pourcentage, il faut que je garde deux chiffres après la virgule. Donc, soit 46, soit 47. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que c'est la troisième décimale qui va me dire ce que je vais faire. Là, j'ai un 6. Donc, ça signifie que je vais mettre 0,47, soit 47% environ. Et enfin, déterminer la fréquence de filles exprimée en pourcentage arrondi à l'unité sur l'ensemble des deux classes. Donc là, c'est comme si on mélangeait les deux classes. Alors surtout, vous ne faites pas la fréquence de filles dans la classe de Martin plus la fréquence de filles dans la classe de Nina. Ni même une moyenne, tout simplement parce qu'on n'est pas sur le même total à chaque fois. Alors, le total que je vais avoir, c'est mes 25 élèves de la classe de Martin et mes 15 élèves de la classe de Nina. Donc ça me donne un total de 40. Et ensuite, je regarde combien j'ai de filles en tout. En tout, j'ai 12 filles dans la classe de Martin, 8 dans la classe de Nina. Donc ça me fait 20. 20 sur 40, ça me fait 0,50. Et 0,50, ça me fait 50%. Donc là même, c'était inutile d'arrondir. Voilà, pour ceci. Je vous laisse screen et ensuite on passe à l'autre exercice, donc l'exercice 28. Concernant l'exercice 28, donc on nous dit qu'une urne contient des boules colorées et on a donc un tableau à compléter dans la première question. Donc un tableau avec les couleurs. Donc on avait rouge, jaune, bleu, vert et noir. Ensuite on avait les effectifs et ensuite on avait les fréquences. Et alors attention, on vous demande un pourcentage. Dans les effectifs, on connaît rouge, on connaît jaune, on connaît vert. Et on connaît aussi les fréquences, donc 25, 10
et 15. Ok. Alors là, du coup, il y a plusieurs choix. Moi, ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est rajouter une dernière colonne qui m'indique le total. Parce que ça va vous sembler beaucoup plus facile ensuite. Alors, j'ai une correspondance qui va vraiment, vraiment m'aider. C'est le 45 qui correspond à 25%. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais calculer le total déjà. Pour calculer le total, je sais que mes effectifs, donc ce que je veux, ce que je cherche, enfin ce que j'ai c'est 45 et ce que je cherche c'est mon total. Ensuite, je sais que ma fréquence pour 45 c'est 25%. Et je sais que mon total ce sera mes 100%. Donc vous voyez là j'ai une deuxième ligne avec mes pourcentages. Et là vous le voyez comme un tableau de proportionnalité. Vous voulez ceci, donc vous faites votre produit en croix. 45 fois 100 divisé par 25 et ça va vous donner ce que vous cherchez. Donc, moralité, mon total, si j'écris le calcul, c'est 45 fois 100 sur 25. 45 fois 100 sur 25, on peut le faire de tête, je vous montre. 100 divisé par 25, ça fait 4. Et donc ensuite, 4 fois 45, 4 fois 40, ça fait 160. 4 fois 5, 20, donc 180. Donc au final, j'ai 180 billes. Ou je crois... Non, boules, pardon. Et ça représente donc en fréquence mes 100%. Alors qu'est-ce que j'ai plus qu'à faire ici? Bon, ben, à chaque fois que je veux trouver une fréquence, c'est très simple. Par exemple, pour la fréquence de jaune, je mets une petite astérisque verte là, que vous repériez. Vous faites 81 sur 180. Et vous allez trouver. Pareil pour votre fréquence de vert. Ça va vous donner 9 sur 180. Et là aussi, vous allez trouver. Donc, on va le faire. 81 sur 180. Ça fait 0,45. 9 sur 180. Ça fait 0,05. Donc, en gros, 45% et 5%. Donc, ici, 45%. Ici, 5%. Comment on vérifie? C'est très simple. Vous additionnez tout et vous devez tomber sur 100. 25 et 45, 70. 80, 85, 100. Donc, on est bon. On a bien nos 100%. Bon, maintenant, il me reste tout simplement mes effectifs. Dans les faits, il faut que j'en trouve un. Et puis ensuite, bon, ben, je peux faire la différence pour arriver au total. Alors, en réalité, par exemple, pour l'effectif associé à 10%, je vais reprendre la même méthode. C'est-à-dire là, j'ai mes effectifs, là, j'ai mes pourcentages. Moi, je me base sur mon effectif total, vous voyez. 180, c'est mes 100%. Et moi, je cherche pour 10%. Donc, ce que je cherche, ça va être 180 fois 10 divisé par 100. Alors là, il est hors de question de prendre votre calculatrice. Quand vous avez une multiplication et une division par 100, vous barrez les zéros, il vous reste 18 fois 1 sur 1, c'est-à-dire 18. Donc, ici, vous allez avoir 18. Et enfin, là, vous n'avez plus qu'à déterminer ce qui reste. Donc, ou alors, on peut même faire le même calcul en faisant 180 fois 15, cette fois-ci, divisé par 100. En avant, 180 fois 15 divisé par 100. Hop. Et ça me donne 27. Et vous avez complété votre tableau d'effectifs fréquence. Bien, quel est le type de caractère étudié? Alors hier, on a vu qu'il y avait plusieurs types. Alors, deux grands types déjà, qualitatif ou quantitatif. Qualitatif, c'est mon caractère s'exprime avec des mots. Qualitatif, il s'exprime avec des mots. Quantitatif, il ne s'exprime qu'avec des nombres. Ici, c'est la couleur. La couleur, c'est des mots. Donc ça signifie que le caractère
il est qualitatif dans ce cas-là. Je vous laisse screen. Alors pour le numéro 29, je vais faire cet exercice en temps réel. Donc je vais recopier le tableau tel qu'il est. Moi je suis sur Excel, vous pouvez très bien aller sur LibreOffice Calc, qui est un logiciel libre et qui marche très très bien également. Je vais essayer de zoomer au maximum pour que vous y voyez. Voilà. Du coup, ici on a le nombre d'enfants par foyer. Ensuite, donc, on sait qu'on peut aller de 0 à 4 enfants. Et on a toujours la colonne du total. Ensuite, on a les effectifs. Et on a les fréquences. Au niveau des effectifs, qu'est-ce qu'on a? 153, 327, 532, 465 et 79. Et on me dit, quelle formule peut-on saisir dans G2? Alors G2, c'est celle-ci, d'accord? Donc on veut arriver à calculer le total. Donc pour calculer un total, on est d'accord, on fait une addition. Alors quand on insère une formule dans Excel, on commence toujours par égal. Alors la première des choses que je ferais, moi si je faisais mon calcul comme ça, je ferais 153 plus 327 plus 532 plus 465 plus 79. Et là on va remplacer en fait les nombres par le nom de la case dans laquelle il se trouve. 153, il est dans la case B2. Donc je vais noter B2 plus 327 C2 plus D2 plus E2 plus F2. Et là, je fais entrée. Et j'ai mon total qui apparaît. Autre solution. Parce que ça, si vous avez par exemple 12, 13, plus de colonnes encore, vous allez vous amuser à faire ça. Donc comment on appelle les résultats d'une addition? On appelle ça une somme. Donc vous tapez somme. Et vous voyez d'ailleurs, ça apparaît. Somme. Là, je vais indiquer ma première case. Dans la première case, c'est là où il y a le 153. Donc c'est ma B2. Jusqu'à en Excel, c'est 2 points. Et pas point virgule, 2 points. Jusqu'à F2. Et vous voyez là, ça se passe, ça se met en surbrillance. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer et j'ai le même résultat qui tombe. Donc aucun souci pour ceci. Ensuite, on me dit dans la cellule B3 que je vous mets en surbrillance, quelle formule peut-on saisir afin de calculer les fréquences? Alors les fréquences, on ne les veut pas en pourcentage pour l'instant, on les veut donc. Alors si je devais faire mon calcul, je ferais 153 divisé par 1556. Donc même chose, je commence par mon égal et je mets le nom de ma case. Donc 153, c'est B2 divisé par ma case portant le 1556, c'est-à-dire G2. Entrée, et vous avez votre fréquence. Alors, il est hors de question qu'on refasse la même pour C. Donc, quand vous avez B3, vous cliquez sur B3, vous avez un tout petit carré, et là, votre croix qui était blanche, elle devient noire et plus fine. Vous maintenez votre clic gauche, et vous déplacez votre souris jusqu'à la fin de la ligne. Vous relâchez. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il me dit, ouais, mais tu as divisé par 0. Tu as divisé par 0, pourquoi? Et parce qu'il se base ici sur la case H2. Là, il se base sur la case I2. Alors, en fait, ce que fait mon logiciel, c'est pas très futé, mais en même temps, j'y ai pas dit, hein, c'est que comme je passe de B2 à C2 en allant vers la droite, il se dit, ben, il faut aussi que je compense avec G2. Je vais aller vers la droite et donc je vais aller à H2. Alors pour que ça ne bouge pas, ce truc-là, vous mettez des dollars. Vous mettez le G entre dollars, ce qui signifie que votre G il va être figé. Et donc dans la formule suivante, ça va rester G2. Et regardez ce qui va se passer. Vous avez vos fréquences qui se stabilisent.
il n'y a plus cette division par 0, tout simplement parce que la lettre G, elle a été figée. D'accord? Là, je suis bien dans ma formule. Voici pour cet exercice-là. Et nous allons passer enfin au dernier exercice, qui est le 31. Alors pour l'exercice 31, je repasse sur un support plus classique. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc on me dit à la sortie d'une agglomération, on a relevé la répartition par tranche horaire des 6400 véhicules quittant la ville entre 16h et 22h. Alors là, pour le coup, on a des trucs un petit peu bizarres qui vont apparaître. C'est-à-dire j'ai des intervalles. Alors en statistique, ça s'appelle des classes. C'est-à-dire là, 16-17, c'est ceux qui sont passés entre 16h00 et 16h59. 17-18, entre 17h00 et 17h59. Vous voyez, là j'ouvre mon crochet parce que je ne suis pas encore à 17h, mais là je le prends, etc. etc. Donc jusqu'à 22h. Au final, avec la dernière classe qui sera de 2 heures. Du coup. Alors là, 19, hop, 20 et 20, 22. Voilà. Au niveau des effectifs, 1100, 2000, 1600, 900 et 800. Et qu'est-ce qu'on me demande? Quelle est la population de cette série statistique? Donc, quelle est la population? C'est sur quoi porte notre étude. Donc, la réponse, elle est dans l'énoncé. La population, tout simplement, ce sera les 6400 véhicules quittant la ville. Attention, je précise, entre 16h et 22h. Ensuite, quel est le type du caractère? Alors là, le caractère, en fait, ce sont des heures, donc elles sont données par des nombres. Et il y en a une infinité de ces nombres-là, puisque je raisonne en termes d'intervalles. Donc c'est un caractère quantitatif. Et cette fois-ci, il est continu. Continu, il y a une infinité de valeurs possibles. C'est-à-dire, en gros, là, vous avez des intervalles. Calculez la fréquence de véhicules sur la tranche horaire 19-20. Résultat arrondi au centième, puis exprimé en pourcentage. Donc 19-20, je vais appeler F1, cette fréquence. 19-20, je vais piocher l'info, j'en ai 900. Sur un total de 6400. Donc c'est comme si j'avais 9 sur 64, vu que les zéros s'enlèvent. Je vais sur ma calculatrice, hop. Ça me donne à peu près... Alors d'ailleurs, je vais le recopier, ce résultat, 0,140625. L'énoncé me demande d'arrondir, donc je vais arrondir à 2. Donc je vais soit garder 0,14, soit prendre 0,15. Là j'ai 0 après, donc c'est insuffisant pour aller à 0,15. Donc environ 0,14, soit 14% des véhicules qui quittent l'agglomération entre 19 et 20 heures. Et enfin, calculer le pourcentage de véhicules quittant la ville à partir de 16 heures et avant 20 heures. Donc ça signifie que cette fois-ci, alors là je suis sur un pourcentage. Un pourcentage, c'est une fréquence en fait. Donc pareil, je vais l'appeler F2 et je suis sur ces valeurs-là. Entre 16h et 20h. Donc ça me fait 1100 plus 2000 plus 1600 plus 900, le tout sur 6400. Après, je n'ai pas été très futé là, parce que j'aurais très bien pu prendre l'opération à l'envers, 6400 moins les 800 qui sortent de mes intervalles. Donc là, je vais trouver 5600 sur 6400. 5600 sur 6400, ça fait 56 64e. Ça nous donne l'occasion de nous exercer un petit peu à la simplification. 56, c'est 7 fois 8
64 c'est 8 fois 8, donc ça me fait 7 huitièmes. Et 7 huitièmes c'est 0,875. Donc une fois que j'en suis là, on me dit du coup calculer le pourcentage. On m'a pas dit d'arrondir, donc je ne vais pas arrondir, mais je vais l'exprimer sous la forme d'un pourcentage. Ça me fait 87,5%. Voilà pour ces vidéos. Le but, c'est de bien comprendre le vocabulaire sur les statistiques, de bien savoir calculer des effectifs, des fréquences, des pourcentages. Voilà, bien voir dans quel cas on arrondit, dans quel cas on n'arrondit pas. C'est l'énoncé qui va vous expliciter à chaque fois tout ceci. Je vous laisse vous pencher sur la partie 2 du cours et je vous souhaite un très bon travail.